L'Arche d'Alliance est un objet secret recouvert d'or, connu des Juifs, des chrétiens et aussi des musulmans. Elle a également été rendue célèbre auprès d'un public plus large en étant représentée dans divers films. Mais qu'est-ce que l'Arche d'Alliance? Le texte le plus ancien qui en parle est la Torah, que l'on trouve dans le Tanakh juif et dans l'Ancien Testament de la Bible. Il nous parle du Dieu suprême, celui qui prétend être le créateur de la planète Terre. Il écrivit 10 lois sur 2 tables de pierre. Ces pierres furent ensuite placées dans un coffre recouvert d'or. Le coffre lui-même fut alors fermé par un couvercle ou un siège avec 2 chérubins, un de chaque côté du couvercle. L'arche était utilisée à 2 fins différentes. C'était au-dessus de ce siège. Le Créateur de la terre se manifestait en tant que loi, et l'arche servait de trône au Créateur. Deuxièmement, elle était placée dans un système de sanctuaire avec d'autres objets sacrés. Personne n'était autorisé à entrer dans la pièce qui abritait l'arche, sauf une fois par an lorsqu'un grand prêtre apportait du sang dans la pièce et plaçait le sang devant l'arche et sur le siège de l'arche. Cela signifiait que les transgressions du peuple contre la loi contenue dans l'arche avaient été jugées grâce au sang d'un substitut apporté devant le trône. Elle fut ensuite déplacée dans le premier temple à Jérusalem, quelque temps avant que les Babyloniens n'assiègent la ville et ne détruisent le temple. On suppose qu'elle a été cachée ou qu'elle a disparu. Depuis lors, de nombreux chercheurs, théologiens, historiens et archéologues se sont demandé ce qu'il était advenu de l'arche ou même si elle avait réellement existé. Était-ce un fait ou un mythe? Personne n'était autorisé à toucher l'arche. À plus d'une occasion, ceux qui violaient cette loi étaient frappés de mort. Elle accompagnait également les Israélites à la guerre. Lorsqu'elle était capturée par des ennemis, ceux-ci étaient frappés de fléaux jusqu'à ce qu'ils la rendent à ses gardiens. On pensait qu'elle possédait des pouvoirs magiques. Au fil des années, de nombreux chasseurs d'arches ont cherché l'Arche d'Alliance ou tenté de comprendre sa signification. Beaucoup en ont fabriqué des répliques. Plus d'un a affirmé l'avoir découverte. Mais jusqu'à présent, personne n'a apporté de preuves de ces découvertes afin qu'elles puissent être examinées. Mais une affirmation allait se démarquer de toutes les autres d'une manière très particulière et bouleversante. La disparition de l'arche demeure un mystère depuis très longtemps. Toutes les sources mentionnant son lieu de cachette ont été écrites bien après sa disparition et reposent clairement soit sur des légendes, soit même sur des suppositions. La dernière fois qu'elle a été mentionnée dans la Bible, c'est lorsque le roi Josias a ordonné qu'elle soit replacée dans le temple. Mais nous savons aussi que Babylone a conquis Jérusalem bien plus de 35 ans après le règne du fils de Josias. Un fait intéressant à ce sujet est qu'il n'est fait aucune mention de l'arche, alors que d'autres objets emportés sont mentionnés. Cependant, le livre des Maccabées, écrit plusieurs centaines d'années après sa disparition, affirme que l'arche avait été cachée sur la montagne où Moïse a vu la terre promise avant de mourir. Le livre de Baruch, un ouvrage encore plus récent, affirmait que Dieu avait laissé la terre sous Jérusalem l'engloutir et que l'arche réapparaîtrait à la fin des temps. Des récits médiévaux et des traditions affirmaient que l'arche avait été emmenée en Éthiopie. Et certaines spéculations du XXe siècle évoquaient l'Égypte, voire même l'Irlande. Mais ce qu'est réellement l'arche et l'endroit où elle se trouve pourraient en fait être liés. La fonction principale de l'Arche d'Alliance était d'être le siège gouvernemental de Dieu dans son temple terrestre. Mais l'arche avait de nombreuses missions en dehors du sanctuaire et n'était pas limitée aux rituels sacrificiels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du système du sanctuaire.
L'arche servait à défendre le droit de Dieu en tant que juge, unique vrai Dieu et roi de toute la terre. Sa revendication à ce droit était inscrite dans la loi placée à l'intérieur de l'arche, qui affirmait qu'il était le Créateur et que la terre lui appartenait donc. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que le Dieu de la Bible a dit « Voici l'arche du Seigneur, celui qui est le Seigneur de toute la terre, car en vérité toute la terre m'appartient. » Et il faut savoir que le Très-Haut est absolument redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. C'est pourquoi l'arche précédait lors de la guerre contre la ville de Jéricho. Même si cette ville ne l'acceptait pas comme Dieu ou comme autorité suprême sur la terre, il pouvait tout de même la juger et la condamner. Bien que Nabuchodonosor, le grand dirigeant de Babylone, n'adorait pas le Dieu d'Israël, lui ainsi que d'autres rois et grandes nations de cette époque furent tout de même jugés par Dieu. Les Assyriens, les Mèdes, les Cananéens, les Égyptiens, les Éthiopiens, les Philistins et bien d'autres nations qui ont rejeté Dieu comme leur Dieu ont tout de même été jugés selon la norme de Dieu. Lorsque le dernier roi de Babylone s'est moqué de Dieu dans le temple de Dieu, il a été condamné par le Seigneur au moyen d'une main qui a écrit son jugement sur le mur devant tous les gens présents dans la pièce. Dieu montre que, peu importe la religion ou l'origine ethnique à laquelle vous appartenez, vous serez jugé selon la norme du Créateur et non selon votre propre norme morale ou celle de votre culture spécifique. L'une des fonctions de l'arche était d'aller devant le peuple de Dieu dans le désert et de les conduire vers leur lieu de repos. Elle était présente lorsqu'il a fallu résoudre un différend d'autorité concernant l'élu de Dieu. Elle est allée devant eux dans le Jourdain. Ainsi, le fleuve s'est miraculeusement ouvert devant eux, leur permettant de traverser de l'autre côté. Elle a participé à la confirmation de l'alliance entre Dieu et Israël au mont El. Et même lorsque Israël a failli à Dieu, a été vaincu par l'ennemi et que l'arche leur a été enlevée. Dieu s'est servi de l'arche pour juger les Philistins et humilier leur Dieu, si bien qu'ils ont été forcés de la renvoyer. Dans cette situation, Dieu a utilisé l'arche comme symbole de son autorité royale. Même lorsque Dieu ne protégeait pas son peuple infidèle, il protégeait l'arche car elle représentait son autorité. Cela montre clairement qu'aucun homme n'avait besoin de la protéger et que Dieu la garderait en sécurité tout seul. Cela élimine également la possibilité qu'elle ait été détruite. L'arche avait été le trône de Dieu sur terre. Et la Bible dit que le trône de Dieu est pour toujours et à jamais. Alors que Jérémie venait d'être témoin de la destruction de Jérusalem et du temple, il avait quelque chose de tout à fait différent à dire au sujet du trône de Dieu. « Toi, ô Seigneur, tu demeures à jamais, ton trône subsiste de génération en génération. » Alors, que lui est-il réellement arrivé ? Jérémie avait été averti par Dieu que la ville et le temple allaient être détruits. Il était préparé, tout comme beaucoup d'autres. La chose la plus naturelle à faire était de cacher leur objet le plus sacré, l'arche de l'Alliance. Une parole prophétique sur la fin des temps dans la Bible pourrait nous avoir donné un indice sur l'endroit où l'arche réapparaîtrait. Et il arrivera dans les derniers jours. Et montons à la montagne du Seigneur, car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Au XIXe siècle, l'archéologie a vu le jour lorsque différents chercheurs se sont mis à explorer les vestiges anciens découverts au Moyen-Orient. Des tombes et temples d'Égypte aux archives historiques des villes bibliques de Mésopotamie et de Palestine, la Bible s'est révélée être un livre historiquement exact. Comme les villes et nations anciennes mentionnées dans la Bible, des écrits anciens d'autres nations confirmaient les Écritures. Jusque-là, même la ville de Babylone n'était qu'une légende pour beaucoup, jusqu'à ce qu'on en retrouve les vestiges.
Mais Jérusalem avait été habitée depuis la disparition de l'Arche. Beaucoup de gens avaient simplement construit de nouveaux bâtiments sur les anciens. Ainsi, la vieille ville est devenue des couches d'histoire, les unes sur les autres. En 1854, un missionnaire, James Barclay, marchait le long des anciens remparts de Jérusalem. Là, il tombe sur l'entrée d'une grande grotte sous la vieille ville. Pleine de tunnels et d'ouvertures, elle était fermée depuis des siècles et s'étendait sur la longueur de 5 pâtés de maisons. En 1867, le général Sir Charles Warren mena les premières grandes fouilles dans la vieille ville et sur la montagne où se dressait autrefois le temple. Il découvrit des puits et des tunnels sous le niveau du sol. En 1873, Charles Clermont-Genot, un orientaliste et archéologue français, découvrit un chérubin sculpté dans la pierre à l'intérieur de la grotte. Les chérubins étaient couramment utilisés dans l'Antiquité pour garder l'entrée d'une ville ou d'un lieu sacré. Ce chérubin présentait des caractéristiques similaires à celles qui étaient populaires à l'époque où l'Arche a disparu. En 1882, le général Gordon, un officier très respecté, voyagea au Moyen-Orient et, en explorant Jérusalem, il fut convaincu que l'endroit traditionnellement appelé Golgotha ne pouvait pas être le bon emplacement. La section nord du mont du Temple qui avait été coupée semblait beaucoup mieux correspondre à la description biblique et à l'ancien plan de la ville. Il commença des fouilles à cet endroit, mais il dut partir pour aider lors d'un conflit au Soudan où il mourut et ne put jamais terminer son travail. Cependant, il eut le temps d'écrire une lettre à un ami contenant une déclaration choquante. Quelque chose s'était produit, mais il ne l'expliqua pas. La montagne du nord que Gordon avait identifiée comme étant le crâne était également l'emplacement de la grotte de Jérémie, où il écrivit le livre des Lamentations, ce même livre dans lequel Jérémie avait dit que le trône de Dieu demeure. Gordon affirma que l'Arche d'Alliance s'y trouvait. Il mentionna également que d'autres objets du temple pouvaient aussi s'y trouver. Une déclaration très étrange puisqu'il n'a jamais pu terminer ses fouilles. Alors, comment l'avait-il su ? Eh bien, l'endroit fut laissé recouvert et les lettres du général Gordon restèrent cachées en lieu sûr. Environ 100 ans plus tard, un homme du nom de Ronald Wyatt commença à prier Dieu pour qu'il l'utilise afin de montrer au monde que la Bible était vraie. Ron s'était déjà intéressé à l'histoire du déluge et avait enquêté sur les possibles vestiges de l'Arche de Noé. Il étudiait également l'exode d'Israël hors d'Égypte et un endroit où ils auraient pu traverser la mer, trouvant plusieurs vieilles roues de chars égyptiens. C'est lors d'une de ces plongées qu'il se retrouva à voyager près de Jérusalem. Sur le chemin du retour, il marchait le long de la falaise avec une nouvelle connaissance lorsque sa main se leva soudainement d'elle-même et pointa vers un endroit où des débris et des ordures étaient entassés devant la falaise. Sans comprendre pourquoi ni comment, il s'entendit dire « Voilà la grotte de Jérémie et l'Arche de l'Alliance s'y trouve. » Ron était déconcerté par ce qui venait de se passer car il n'avait jamais vécu une telle expérience auparavant. Il n'avait même pas envisagé de la chercher. Troublé, il rentra chez lui en essayant d'étudier et de découvrir si la présence de l'arche à cet endroit pouvait être une possibilité. Il étudia le mur de siège babylonien à l'époque où l'arche avait été vue pour la dernière fois. Il essaya de déterminer à quel moment l'arche avait dû être retirée, ainsi que les contraintes de temps et d'endroit pour la cacher. Il voyait tout à fait la possibilité que l'arche puisse être dissimulée quelque part sous ces réseaux de tunnels. Il était convaincu que c'était Dieu lui-même qui l'avait inspiré à la retrouver. Ronald commença à creuser avec ses 2 fils à l'endroit où sa main avait pointé.
Cependant, ils découvrirent rapidement qu'un gros rocher de la montagne rendait difficile le creusement vers le bas. À la place, ils commencèrent à creuser quelques pieds plus à droite. En commençant l'excavation, il trouva rapidement 3 niches dans la paroi de la falaise. Ron pensa qu'il s'agissait peut-être de niches destinées à accueillir des panneaux datant de l'époque romaine. Après tout, le Golgotha se trouvait près de la route principale à l'époque de Jésus, et c'est peut-être là que Jésus a été crucifié. La célèbre citation de Quintilien « Chaque fois que nous crucifions des criminels, des routes très fréquentées sont choisies afin que beaucoup puissent le voir et soient saisis de crainte. Car toute punition ne vise pas tant la vengeance que l'exemple. » L'emplacement du Golgotha où l'église byzantine a été construite n'était pas près d'une grande route, mais cet endroit-ci l'était. Ces niches auraient-elles pu servir à placer des panneaux indiquant au peuple les crimes commis par les criminels? Il commença à penser que ce versant de la montagne pouvait être l'endroit où l'on crucifiait les gens. Il continua à creuser vers le bas, mais le sol en dessous était très meuble. Pour cette raison, ils retournèrent à l'endroit d'origine, espérant pouvoir creuser autour du gros rocher. Cette fois, ils découvrirent qu'ils pouvaient creuser entre la falaise et le rocher et que la falaise formait presque un toit à mesure qu'ils descendaient. En creusant vers le bas, il trouva rapidement ce qui semblait être un trou pour une corde taillée dans la falaise. Il était sur le point de découvrir à quoi cela avait pu servir. À 38 pieds sous le niveau du sol, ils se retrouvèrent dans ce qui semblait être une structure ressemblant à une citerne. Elle était ronde, avec des escaliers qui descendaient à l'intérieur. Ron se demanda si elle avait pu servir à stocker du grain, puis avait été utilisée plus tard comme citerne. Il a taillé à travers le plâtre et a trouvé une grande quantité de poterie parmi la terre et les débris utilisés comme remblai pour former la citerne. Lorsqu'il montra ces morceaux de poterie aux autorités des Antiquités, ils les examinèrent et informèrent Ron que certains d'entre eux remontaient jusqu'à l'époque des Jébuséens. Les spécimens datés comme étant les plus récents provenaient de la période romaine. Il continua le long de la paroi de la falaise, sous l'endroit où il avait trouvé les niches. Grâce aux poteries et aux pièces de monnaie qu'ils ont trouvées, ils ont compris qu'ils se trouvaient au niveau romain. En creusant, il a trouvé de nombreux os de doigts qui ont confirmé son soupçon que cet endroit avait autrefois servi de lieu d'exécution. En plus de la crucifixion, la lapidation était également pratiquée durant l'époque judéo-romaine. À l'extérieur de la structure de la citerne, Don découvrit une autre structure circulaire de l'autre côté. Seule la base de la structure circulaire semblait être intacte. En étudiant la structure, il a trouvé une section bien préservée avec un mur et une pierre taillée posée horizontalement, sortant du mur dans la paroi de la falaise. À quelques pieds devant, il remarqua une pierre carrée qui ne ressemblait pas à une roche de forme naturelle. Il la souleva soigneusement et découvrit un trou de forme carrée taillé dans la roche sous-jacente. Se pourrait-il que ce soit un trou pour une croix? En examinant ce trou et en dégageant la terre autour, il découvrit qu'une grande fissure en partait. Il semblait que le trou avait été taillé dans une plateforme de la roche-mère à l'avant. À un niveau inférieur, il trouva plusieurs autres trous de croix. Mais il ne pouvait pas se sortir de la tête que celui sur la plateforme, avec la fissure qui s'en écartait, pouvait être le trou qui avait accueilli la croix du Christ. Il se rappela que l'Écriture disait qu'un tremblement de terre avait secoué la montagne à la mort du Christ. Cette fissure pourrait-elle indiquer le trou qui a tenu la croix?
Le trou de la croix s'enfonçait de 23 pouces dans la roche solide, tandis que la fissure semblait s'étendre bien plus profondément. Il n'est pas improbable qu'ils aient su où le Christ avait été crucifié. Et il avait de nombreux disciples qui auraient voulu transformer le site en un lieu de mémoire. La basilique utilisée à la fois par l'Église catholique et les églises orthodoxes a d'abord été ordonnée par Constantin le Grand vers l'an 325 ou 326, construite sur les vestiges d'un ancien temple païen. Cela s'est produit de nombreuses années après la crucifixion du Christ. Mais ces vestiges découverts par Ron étaient romains et pourraient dater d'un peu après la crucifixion. Après l'an 70 de notre ère, les Juifs furent soit tués, soit déplacés, et la ville fut réduite à un camp romain. Cela pourrait signifier que le site n'était plus utilisé pour les crucifixions. Ron a trouvé des pièces de monnaie dans la structure du bâtiment datant de 135 après Jésus-Christ et d'avant, mais aucune postérieure à cette date. En 130 après Jésus-Christ, les chrétiens étaient favorisés à la place des Juifs et cette structure a donc probablement été construite par des chrétiens à cette époque ou avant. Cela signifie qu'il s'agissait probablement du premier site reconnu comme étant le véritable Golgotha. Le Golgotha sur lequel l'église byzantine a été construite environ 200 ans plus tard a été érigé à une époque où la connaissance de ces lieux avait été plus ou moins perdue. Plus on se rapprochait de l'époque de la crucifixion, plus ils auraient eu connaissance des détails de ce qui s'était passé. Le fait que les pièces de monnaie retrouvées dans l'ancien bâtiment datent de 135 après Jésus-Christ indique que ceux qui ont construit et utilisé cette structure ancienne l'ont apparemment abandonnée à cette époque et ont quitté la région. Le fait que les fondations soient encore intactes pourrait indiquer qu'elle n'a pas subi de destruction de la part d'envahisseurs, mais qu'elle est plutôt tombée en désuétude et en ruine. Finalement, avec le temps, elle a été recouverte de terre et de débris. Quoi qu'il en soit, les preuves montraient que la structure avait peut-être été construite bien avant l'église du Saint-Sépulcre. Ron et ses deux fils avaient travaillé ici pendant près de 2 ans. Ils ont continué à chercher au niveau romain une grotte ou une entrée de tunnel, mais sans succès. Ron s'est alors senti poussé à percer une fissure dans la paroi de la falaise. Ils ont tous prié et ont continué à ressentir cette impression. Ils ont utilisé des marteaux et des ciseaux, et après peu de temps, ils ont pu voir un espace ouvert derrière. Ils ont agrandi le trou pour pouvoir passer à travers. La grotte à l'intérieur faisait 4,5 mètres de haut et de large. Ron avait d'abord été enthousiasmé en découvrant la grotte, pensant que l'arche pouvait s'y trouver. Mais elle était vide et menait à une multitude de puits et d'ouvertures à l'intérieur de la montagne. Ron a continué à explorer chaque grotte et chaque ouverture qu'il pouvait trouver à l'intérieur de l'immense réseau de grottes. Pendant 2 ans, ils ont fait des allers-retours entre les États-Unis
et Jérusalem pour gagner de l'argent chez eux afin de pouvoir revenir et poursuivre les recherches. En décembre 1981, ils ont poursuivi leur travail à l'intérieur du réseau de grottes, examinant chaque ouverture, fissure ou caverne qu'ils pouvaient trouver. Cependant, tous les trois ont fini par attraper un rhume. Les deux fils de Ron sont retournés aux États-Unis et Ron a dû compter sur l'aide d'autres personnes pour continuer. Il n'avait pas l'intention d'abandonner et sentait que Dieu lui avait promis qu'il trouverait l'arche lors de ce voyage précis. Mais à présent, il avait dépensé tout son argent. Il était malade et le travail était très difficile et épuisant. L'un des habitants qui l'aidait est passé par certaines des plus petites ouvertures, car il était plus mince et pouvait accéder à des endroits où Ron ne le pouvait pas. En explorant les environs, Ron découvrit un passage ressemblant à une cheminée, puis un petit tunnel dans lequel il dut expirer pour réussir à s'y faufiler. Il remarqua alors une stéquite d'environ 40 cm de long devant la paroi de la falaise. Derrière, il y avait un trou et Ron essaya de regarder à travers, sans succès. Il l'agrandit donc un peu et put voir une grotte à l'intérieur. Mais cela ne semblait pas très prometteur et la grotte paraissait remplie de pierres. Mais il était déterminé à tout inspecter. Il agrandit un trou suffisamment pour que son assistant puisse ramper à l'intérieur, mais celui-ci ressortit aussitôt avec un air terrifié en criant « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne retourne pas là-dedans. » Et il essaya alors de sortir du système K aussi vite que possible. Ron comprit alors qu'il pouvait y avoir quelque chose et agrandit le trou suffisamment pour pouvoir s'y faufiler lui-même. Nous étions maintenant le 6 janvier 1982. Il y avait environ 45 cm d'espace entre les rochers et le plafond. Ron commença à diriger sa lampe torche à travers les rochers pour voir s'il y avait quelque chose en dessous. Il aperçut des poutres sèches et pourries et en dessous, des peaux d'animaux desséchés et pourris qui se réduisaient en poudre lorsqu'il les touchait. Il vit alors quelque chose qui reflétait la lumière, quelque chose de brillant et doré. Au début, il pensa qu'il pouvait s'agir de l'Arche d'Alliance. Mais en retirant la peau de l'animal, il aperçut une table plaquée d'or avec un moulage surélevé sur le côté qui présentait un motif alterné de cloches et de grenades. Ron était convaincu que cela devait provenir du premier temple ou du mobilier manquant du tabernacle et qu'il pouvait s'agir de la table originale des pains de proposition. Il commença alors à examiner la chambre de plus près et regarda autour de lui. Il utilisa sa lampe et remarqua une fissure dans le plafond. En grimpant près des rochers à l'arrière de la chambre, il aperçut un coffre en pierre juste en dessous de la fissure. Il avait un dessus en pierre plate qui était fendu en deux et une petite section avait été déplacée sur le côté, créant une ouverture dans le coffre en pierre. Mais le dessus était trop proche du plafond pour qu'il puisse regarder à l'intérieur. Il remarqua une substance noire dans la fissure au-dessus et encore un peu de cette substance noire sur le bord du couvercle menant à l'intérieur du coffre. La fissure dans le plafond se trouvait directement au-dessus de la partie fendue du couvercle, là où il était ouvert, et une partie de la substance noire avait forcément dû tomber dans le coffre.
C'est à ce moment-là, se souvient Ron, alors que la compréhension soudaine de ce qui s'était passé ici l'envahit, qu'il perdit connaissance. Lorsqu'il comprit que la fissure dans le plafond était l'extrémité de la fissure partant du trou de la croix trouvé dans la partie surélevée, plusieurs pieds au-dessus de lui. Et la substance noire était du sang qui était tombé à travers la fissure jusque dans le coffre de pierre. Il savait que l'arche se trouvait dans le coffre de pierre.